le Meetup Cartographie à Paris d'abord a commencé à faire émerger tous les outils de cartographie. Dès qu'il y avait un porteur de projet qui avait des besoins, il pouvait venir. Et on a présenté depuis 3 ans à peu près une quarantaine de projets. Donc c'est vraiment un lieu où on présente ce qu'on fait, on parle de nos besoins. Et voilà, donc on en organise 3 par an à peu près. Et il est complété par des hackathons de synergie numérique pour vraiment permettre aux développeurs ou aux porteurs de projets de venir sur place et pendant une journée d'essayer de faire de la synergie avec les autres équipes. Hackathon, est-ce que tu peux traduire pour ceux qui ne connaissent pas encore? C'est un lieu dans lequel on travaille, c'est un lieu d'atelier vraiment où on co-crée des outils ensemble. Et ça peut durer 1 jour, 2 jours. Et ici, on pourrait dire qu'à Millemont, on est un hackathon géant. Et pas que sur le numérique, mais sur plein de solutions pour résoudre des problèmes. Et c'est ouvert à tous, même aux gens... C'est ouvert à tous, voilà. Qui viennent de l'étranger. On essaye... Les gens du Danemark, hello. C'est ouvert à tout le monde. Et on essaye qu'il y ait à la fois un discours pour les techniciens, pour qu'ils s'y retrouvent, et un discours pour les porteurs de projets, pour ceux qui cherchent une activité ou autre, pour que vraiment ça parle à tout le monde. Donc la cartographie, pour nous, ce n'est pas que la cartographie géographique, c'est aussi la cartographie en réseau. Par exemple, voir le réseau de la transition avec des bulles et des liens pour dire quel projet, qui travaille sur tel projet, etc., qui est en train de réfléchir à un autre projet et quelles sont les ressources qui sont utilisées pour ça. Donc on peut faire des cartographies de pairs, P-A-I-R, projet, acteurs et des ressources. Et il y a aussi les mind mapping qui est beaucoup utilisé pour faire des cartes heuristiques et des choses comme ça. Donc on invite des gens qui font du mind mapping et on peut aussi faire de ce qu'on appelle la data viz. On peut parler de data viz et de tous les logiciels assez techniques qui permettent de faire de la data viz. J'entends par là des tableaux de bord, des camemberts, des histogrammes, des choses pour représenter des statistiques, pour représenter plein de choses. Super. Donc c'est à partir du moment où on a des données dans une base de données et qu'elles sont retransmises à un utilisateur d'une certaine manière, tout ça pour nous c'est de la cartographie d'un espace informationnel. Voilà. Tout ça, ça rentre dans le Meetup Carto et dans tout ce qui est synergie numérique. Alors tous ceux qui auraient déjà des initiatives, ils peuvent te contacter pour en parler, parce qu'en gros, vous mettez en synergie tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en termes de... Tout, on aimerait bien se relier avec tous ceux qui font la même chose que nous aussi, parce qu'il y a des écosystèmes qui existent et qu'on ne connaît pas encore. Oui. Donc on essaie de ratisser. Là, c'est le 2e atelier qu'on fait avec Plateforme en commun, qui est aussi un groupe qui essaie de faire des synergies sur des plateformes pour concurrencer, entre guillemets, dans le monde des communs, les logiciels comme Uber, Airbnb et compagnie. Voilà, faire d'autres plateformes un peu plus éthiques, un peu plus libres, avec du code open source, etc. Donc on va rejoindre cette dynamique aussi pour les aider au niveau des technologies à trouver quelque chose vraiment en commun, basé sur le web sémantique, basé sur les technologies W3C qui sont des normes qui commencent à bien être répandues et à fonctionner bien. Est-ce qu'il existe un petit dictionnaire de tous ces termes, web sémantique, pour vulgariser un peu ce nouveau langage qui se fait? Effectivement, on entend carte heuristique, mais pour quelqu'un qui a juste inventé une petite solution comme ça, est-ce qu'il est capable de comprendre ces termes? Et est-ce qu'il existe justement un petit dictionnaire en devenir? Ah, je vois s'agiter l'horizon de Fabia pour donner... avec la question, à mon avis. Ouais, la réponse est qu'on est justement en plein de petits îlots, ouais. Et que l'information, pour l'instant, se retrouve à plusieurs endroits, mais justement l'objectif de la cartographie, c'est d'aller rechercher, non pas mettre tout dans un énorme silo sur un seul site internet avec toutes les informations stockées là, et puis le jour où ça pète, il n'y a plus rien. C'est pas résilient. Pour être résilient, il faut que toutes les données restent là où elles sont managées, là où elles sont gérées, et qu'on aille les chercher au besoin à chaque fois. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y a un endroit où il y a une explication, mais il y a plein de sites qui expliquent. Vous tapez cartographie sémantique, il y a des super forums qui expliquent des blogs, des choses comme ça. Et après, rendez-vous sur le Meetup Carto, rendez-vous soit à Paris, soit dans d'autres villes, parce qu'on essaye l'année prochaine d'aller dans d'autres villes. Et on a été à Grenoble récemment pour l'université d'été. Maintenant, on est à Millemont au MMM Fest. Allez, on va regarder maintenant comment ça marche tout ça.
Un petit coucou à Simon Louvet aussi. On va présenter Transdiscope, les cartes sémantiques, Solucratie et exploration urbaine. L'idée c'est de prendre 10 minutes chacun, donc faire très très court. Et puis après 5 à 10 minutes de questions pour pouvoir tenir dans le temps et pas finir trop tard. Pour info, moi je vais avoir ma tante à midi. J'ai une réunion en ligne. Ok. Alors, donc 10 minutes. Je vais me mettre un chrono. Il me reste 4 minutes de film. J'espère que j'arriverai à prendre tout, sinon j'en ferai un. Ok. 10, tac. Go. Donc vous voyez, il y a Alternativa, Colibri, Utopia. Allez, je le laisse commencer. Du coup, Transdiscope, c'est un projet qui est né dans Alternativa, mais qui s'est rapidement élargi vers d'autres collectifs dans l'objectif d'avoir une gouvernance partagée. Donc actuellement, les collectifs qui copilotent le projet, c'est Alternativa, Colibri, l'Assemblée virtuelle, le CRID, Capopacap, je veux bien que tu viennes en arrière. Le MES, le CAC, le RIPES, le WARN et le mouvement Utopia. Donc tous ces mouvements-là copilotent le projet et sont dans la gouvernance à part égale pour gérer le projet. Suivant, s'il te plaît. Donc les objectifs, c'est de trouver les acteurs et les actions pour la transition sur son territoire pour que les citoyens puissent plus facilement s'engager et participer. Développer et outiller nos communs en faisant plein de projets open source, plein de produits open source technologiques qui permettent à tous les communs de réutiliser les travaux qu'on a fait pour cartographier n'importe quoi. Accélérer la mise en réseau et les synergies entre les initiatives. L'idée c'est qu'en ayant conscience d'un tout, chaque élément peut se relier. Et que si on n'a pas conscience de la diversité des choses qu'on a autour de soi, thématiquement ou territorialement, c'est moins facile de se relier avec les autres. Visualiser les territoires et les problématiques qui nécessitent le développement d'alternatives concrètes. Donc là, l'idée, c'est plutôt de s'adresser à des territoires type département, région, intercommunalité, dans le but qu'ils aient un aperçu, une photo de leur territoire pour investir dans les parties de la transition qui ne sont pas encore développées sur leur territoire. Et expérimenter la gouvernance partagée avec d'autres collectifs. Donc le concept, c'est visualiser les informations sans les centraliser. Donc on va récupérer les données dans les sources, on les transforme, on les rend cohérentes entre elles et on les affiche. Chaque source reste responsable totalement de la qualité de ces données et de la cohérence de ces données. Nous ne sommes pas là pour dire comment faire, on établit une charte ensemble avec les 9 collectifs, mais c'est bien à la source de garantir la qualité, c'est pas à la photo. La photo n'est qu'un aperçu. Dynamiser et valoriser les réseaux réels, concrets, sur le terrain. L'idée, c'est que quand les utilisateurs arrivent sur Transdiscope, ils ne voient que des données qui viennent des sources, et s'ils veulent contribuer, ils ne peuvent pas contribuer sur Transdiscope volontairement pour les obliger à retourner vers les sources, à retourner vers le terrain, à retourner vers le concret, pour contribuer au réseau grassroots et pas au réseau top, quoi. Ah oui, et une des particularités, c'est qu'on décentralise aussi la visualisation. Le composant de visualisation est totalement décentralisable. On n'a pas besoin de rester sur un seul portail. C'est des composants qui se déploient sur n'importe quel site hyper facilement. J'ai bien suivi. Alors ça, c'est le concept en un seul schéma. On a des sources qui sont de différents types. Fichiers, bases de données, API, sémantique.